Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire d'un jeune berger, David, de son courage et de sa confiance en Dieu quand il a combattu contre le géant Goliath. Cette histoire se trouve dans la Bible. Israël, le peuple de Dieu, avait un roi qui s'appelait Saül. Les Philistins étaient les ennemis d'Israël. Un jour, les Philistins ont réuni leur armée et sont venus faire la guerre à Israël. Le roi Saül, ayant appris cela, il a lui aussi réuni son armée. Les deux armées se sont retrouvées en lieu pour combattre. Les Philistins se sont mis d'un côté et l'armée du peuple de Dieu s'est mise de l'autre côté. Ainsi, les deux armées étaient séparées par une vallée. Il y avait parmi les Philistins un géant soldat qu'on appelait Goliath. Il était très grand et très fort. Tout le monde avait peur de lui. Pendant plusieurs jours, il sortait du milieu de son armée chaque matin et chaque soir. Il avançait au milieu de la vallée en criant contre Israël et il disait « Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Je suis un Philistin, vous êtes des serviteurs de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée, ajouta-t-il. Envoyez-moi donc un homme pour que nous nous battions. Lorsque le roi Saül et toute son armée entendaient ces paroles du Philistin, il avait peur. Ils étaient écrasés de terreur. Il y avait un homme respectable d'Israël appelé Isaïe. Il avait 8 fils. David était le plus jeune des fils. Il était un berger et s'occupait des brebis de son père. 3 de ses grands frères étaient partis combattre les Philistins avec le roi Saül. Un jour, le papa Isaïe appela son jeune fils David et lui demanda d'aller prendre de nouvelles de ses frères qui étaient au combat et de leur apporter quelque chose à manger et pour voir s'ils vont bien. Il remit à David également de la nourriture pour les chefs des soldats. Tôt le lendemain matin, David confia ses brebis à un gardien, prit ce qu'il devait emporter et s'en alla, comme Isaïe son papa le lui avait ordonné. Il arriva au camp des soldats, près de la vallée, à l'heure où l'armée allait prendre position et pousser le cri de guerre. David remit les affaires qu'il avait et se rendit en hâte là où se trouvait l'armée. Il y rejoignit ses frères et leur demanda comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque Goliath, le Philistin, sortit du milieu des soldats et répétait les mêmes paroles menaçantes contre Israël. David l'entendit. Tous les soldats d'Israël reculèrent quand ils virent Goliath, car ils avaient peur. On disait « Vous voyez cet homme? C'est pour nous provoquer qu'il s'avance ainsi. Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des cadeaux à sa famille en Israël. » David demanda aux soldats qui étaient près de lui
que gagnera celui qui tuera ce Philistin et qui vengera Israël? Et qui est donc ce Philistin qui ne respecte pas le Dieu vivant? On répondit à David en lui répétant ce qui était promis au vainqueur. David continua de poser la même question aux soldats et chacun lui donna la même réponse. Le roi Saül entendit parler de David et fit aussitôt venir David. Quand David était devant le roi, il lui dit « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. » « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. »« Majesté, reprit David, quand je garde les brebis de mon père, si un lion ou un ours vient en emporter une brebis du troupeau, je le poursuis, je le frappe. S'il se dresse contre moi, je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué les lions et les ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin qui ne croit pas en Dieu, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. « Vas-y donc, répondit le roi Saül, et que le Seigneur soit avec toi. » Le roi prêta ses affaires militaires à David. Il lui mit son casque sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David prit l'épée et puis il essaya d'avancer, mais il n'a pas pu, car il n'était pas entraîné. Alors il dit qu'il ne pouvait pas marcher avec ses affaires. Il n'avait pas l'habitude et il s'en débarrassa. Il prit courage et alla choisir 5 pierres bien lisses près de la rivière, puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath s'approchait de plus en plus de David. Il regarda David et le détesta, car David était très jeune encore. Goliath lui cria « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec ces choses à la main? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici, et que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Tu mourras, toi et tes soldats. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, car il est le maître de cette guerre, et il va nous livrer, et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Tout Israël était dans la joie de la victoire de David contre le géant Goliath. Les enfants, l'Éternel, le Seigneur Dieu est le Tout-Puissant. À ceux qui croient et espèrent en lui,
Il donne la victoire contre les géants sans épée, sans une lance et sans un sabre. David a porté Dieu dans son cœur. Il lui a fait confiance et a pris courage pour combattre avec une pierre le très grand Goliath qui était très armé. Pour ceux qui aiment le Seigneur, il transformera nos faiblesses en une arme puissante contre nos ennemis, car quand ils penseront nous vaincre, c'est alors que le Dieu vivant agira pour nous protéger. Personne n'a cru en la victoire de David, car il était le plus jeune, mais il a gardé son courage pour combattre. Prions que Dieu nous donne toujours du courage, même si nous sommes petits, au milieu des autres qui ne nous voient pas. Dieu est celui qui nous voit et nous connaît. Ayons la foi en Dieu. Il combattra avec nous comme il l'a fait avec David et nous gagnerons le combat. Alléluia! Gloire à notre Seigneur! Gloire à Dieu! Maintenant, si tu le souhaites, tu peux faire le coloriage. À bientôt les enfants!